Je m'appelle Domingo, j'ai 22 ans, Pierre-Alexis Bizot dans la vraie vie, et je suis donc streamer, youtubeur, commentateur et désormais animateur donc de l'émission beIN eSport sur beIN Sport. Donc pas mal de trucs au programme, mais dans l'ensemble je fais des trucs cool sur internet et maintenant à la télévision. C'est donc un Mac de 26 minutes, tous les lundis, donc hebdomadaire, où je suis avec mon co-animateur, donc Twix. On a un invité chaque semaine, on retrace tout ce qui s'est passé dans la semaine en termes d'actu e-sport. On a un gros reportage, donc la première semaine c'était les Web TV. Et notre but est donc vraiment de pouvoir toujours coller à l'actu. S'il y a des grosses news gaming, c'est aussi d'intéresser. Par exemple, là on a parlé de Last of Us 2 qui était sorti. Donc voilà, le but est vraiment d'essayer d'avoir un mag où la personne va regarder pendant 26 minutes et être au courant d'à peu près tout ce qui se passe. Prouver ma valeur, c'est intéressant. Non mais disons que les chaînes de télé et beIN Sport notamment s'intéressent de plus en plus du coup, à l'e-sport et c'est compliqué en fait de parler d'un tel sujet sans prendre des acteurs de la scène. Donc c'est vraiment difficile. Donc du coup le directeur des programmations Florent Ouzo qui donc s'est intéressé justement au phénomène, donc avec Bertrand Amar le producteur et disons que je suis on va pas dire un bon juste milieu, mais je suis dans la scène e-sportive, je suis aussi pas mal dans tout ce qui est présentation en termes de commentary, des LCS ou autres. Donc disons comme j'ai un pied dans l'e-sport, j'ai aussi une communauté. Le but est de pouvoir intéresser déjà cette communauté avec le format qu'on fait et aller chercher la communauté de beIN. Donc c'est un peu un deal gagnant-gagnant entre beIN et nous, quoi. C'est un très gros défi, surtout que moi c'est ma première télé, pour Twix aussi. Heureusement on est bien encadré parce que du coup il y a Bertrand Amar, notre producteur, qui nous aide beaucoup. Mais de temps en temps j'ai plus de voix, donc du coup c'est compliqué. Mais non, plus sérieusement c'est un très gros défi, il faut tout le temps faut coller à l'actu. Après c'est ça aussi l'avantage de l'émission, c'est-à-dire que quand il y a une grosse LAN, un résultat le week-end, on peut en parler dès lundi. Et c'est quand même l'avantage de l'émission, donc faut quand même être au taquet. Mais moi j'ai l'avantage de ne pas écrire les news ou quoi, je suis présentateur, donc ma journée de lundi est très chargée, le dimanche on fait aussi pas mal de préparation, mais voilà, ça reste quand même, c'est pas moi qui est en charge de tout. Ça c'est le but un peu de l'émission, parce que du coup on est sur beIN, donc qui est une chaîne principalement sport, où les gens qui ont beIN c'est donc on va dire des jeunes, le profil type on va dire c'est des jeunes hommes, donc qui peuvent être aussi dans le même profil que les gens qui aiment l'e-sport. Donc le but en fait est d'essayer de ne pas perdre les gens. Et c'est assez difficile parce que notre but est aussi d'intéresser bien évidemment les gens qui aiment l'e-sport, c'est que le mec qui kiffe ça, il puisse se retrouver là-dedans. Et donc du coup il faut parler pas d'anglicisme, déjà il faut essayer bien évidemment d'expliquer au maximum ce que c'est, sans pour autant prendre le gars qui adore l'e-sport pour un débile ou que lui se dise l'émission est pas pour moi. Donc c'est un juste milieu qu'il faut trouver, mais c'est super intéressant et enfin moi je fais ça pour ça, essayer vraiment de démocratiser l'e-sport et notre passion aux yeux de tous, donc pour l'instant ça se passe pas mal. Alors l'e-sport ça se développe énormément. Pour l'instant en France, même en Europe on va dire on a un léger retard quand même important sur les États-Unis et surtout sur la Corée. Les États-Unis ont vraiment compris le truc. Là, il y a encore, je crois que c'est Milwaukee qui a acheté, enfin le propriétaire de Milwaukee, un NBA, qui a acheté, je crois, un spot LCS. Donc tous les milliardaires de la NBA investissent à fond. En Europe, on commence à bien se développer. Après, le souci, justement, et on le voyait, ça commence à être super intéressant, c'est de ne pas survendre l'e-sport. Et c'est-à-dire d'essayer de le vendre à sa juste valeur pour pas que ça fasse une bulle et que ça explose. Le but est vraiment l'e-sport, ça progresse. Il faut y aller étape par étape et continuer à construire et bien s'encadrer sans pour autant aller vendre du rêve aux gens parce que là, c'est quand même un énorme phénomène. Mais dans 2 ans, ça sera pas plus joué que le sport, enfin que le foot par exemple. Faut quand même qu'on reste sur nos bases. Mais c'est super positif. C'est le JT de TF1 directement. Non, plus sérieusement, c'est pas un objectif premier, moi, la télé. Après, là, ça se passe bien et c'est en accord avec mes objectifs, on va dire, de démocratisation et popularisation de ma passion. Mais pour l'instant, on sait pas encore ce qui va se passer. On est vraiment, là, on se concentre à fond sur l'hebdo. Il y a déjà beaucoup de travail pour essayer d'assurer au maximum. Et donc, on est focus à 200% là-dessus.
Donc non, moi en tant que commentateur, je vais continuer. J'étais présent là au Challenge France, donc la Coupe de France en gros de League of Legends, fin novembre, je crois, enfin, quelque chose comme ça. Je crois que c'était fin novembre. Et non, mon but est vraiment de continuer. Donc c'est clair que ça fait des journées plus chargées parce que j'ai le stream à gérer aussi à côté, donc je continue à streamer 6 jours sur 7. Mais voilà, j'essaye de caler au maximum et ça me plaît, donc c'est pas gênant en fait de faire plus de trucs. C'est pas une corvée, on va dire. Donc c'est que du kiff. Donc je continuerai à commenter les LCS et d'autres événements le week-end.